Vous êtes nombreux à l'attente du journal hebdomadaire sur OLED Télévision du 1er octobre 2022, mesdames et messieurs, bonjour. Voici les principales informations phares publiées au cours de cette semaine sur le site internet OLEDnews.net. Au sommaire, Jean-Michel Sama-Lukonde en visite en Nord Kivu et en Ituri pour l'évaluation de l'état des sièges. Accueilli à la Cité de l'Union africaine, le président des deux chambres du Parlement par le président de la République pour discuter de la sécurité à l'est du pays et au Maïndombe. En santé, fin de l'épidémie d'Ebola, a déclaré le ministre de la Santé publique. Et enfin, après beaucoup de silence de la Ligue nationale de football, enfin a publié le calendrier de la 28e édition du championnat. Nous avons ce journal dans les provinces sous l'état des sièges où le Premier ministre Sama-Lukonde en tournée d'évaluation le mercredi 21 septembre dans le Nord Kivu et en Ituri. Suivez. Le Premier ministre Sama-Lukonde est arrivé mercredi 21 septembre à Bunia, chef-lieu de l'Ituri, pour évaluer la situation sécuritaire dans cette province sous état des sièges. Les chefs du gouvernement croient que ces échanges avec les autorités militaires et la société civile vont aider le gouvernement à orienter les actions de paix dans cette province. Nous sommes convaincus que dans les échanges que nous allons avoir avec les autorités militaires et aussi les forces vives de la province de l'Ituri pourront mieux orienter notre action de la paix que nous recherchons dans cette province. Au cours de cette même visite, Sama-Lukonde a également encouragé les FARDC et la police qui se sacrifient chaque jour pour la protection de la nation en Ituri. C'est toujours bien que nous soyons en leur côté pour les encourager dans le travail qu'ils font, a déclaré le Premier ministre Sama-Lukonde. Après avoir quitté l'Ituri, le chef du gouvernement, Jean Sama-Lukonde, s'est rendu le même jeudi 22 septembre à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour pratiquer la même chose. Dès son arrivée, Jean-Michel Sama-Lukonde, reçu par le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Ndima, en prenant la parole devant la presse, le chef du gouvernement congolais pense qu'au Nord Kivu, il y a double problème. En outre, le chef du gouvernement a informé la population de ces partis qu'il partage les souffrances de toutes ces personnes qui perdent leurs membres familiaux. À titre de rappel, c'est depuis le 6 mars 2021 que cet état de siège fut décrété par le chef de l'État Félix Tshisekedi pour l'éradication de l'insécurité sur cette. Toujours insécurité à l'est de la RDC, le lieu de Massissi dans la province de Nord Kivu. Député national Ayobangira Safari reste inquiet de la situation sécuritaire, dégradation à la partie est de la République démocratique du Congo, dont le propos de président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso a déclaré quitter les groupes armés. Chers collègues, suivez. Élu de la circonscription de Massissi dans la province de Nord Kivu, le député national Ayobangira Safari reste inquiet au sujet de la dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, dont le président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso avait déclaré au cours d'une plénière quitter le groupe armé. Chers collègues. En prenant parole devant l'hémicycle qu'il est le jeune le mieux élu de la RDC, l'honorable Ayobangira Safari s'est dit préoccupé et invite le président Mboso à les dénoncer et le traduire en justice pour la paix dans la partie orientale du pays. Nous invitons le président Mboso qui avait promis de déférer devant la justice les complices dont il a affirmé posséder le nom après son interpellation, quitter le groupe armé. De saisir la justice pour que non seulement la vérité éclate, mais que surtout des vies innocentes soient sauvées, a-t-il écrit dans son compte Twitter. Et d'ajouter cependant qu'il y a urgence car la nation est menacée et avec l'approche des élections, certains politiciens sont assis au véritable pour être tentés d'instrumentaliser le groupe armé pour s'imposer malgré leur rejet populaire. Pour le député Ayobangira Safari, élu du territoire de Massissi, il est plus que temps de mettre fin à la situation de l'Est, surtout avec l'occupation de la ville de Bunagana qui, du jour au lendemain, continue à se détériorer, mais aussi l'impunité qui caractérise le pouvoir judiciaire congolais afin de rompre avec le cercle vicieux de massacre. Au moment où nous analysons le projet des calendriers, nous avons avec d'autres collègues. Et à présent, la santé, le ministre de la Santé publique a déclaré ce mardi 26 septembre la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province du Nord Kivu en RDC. Suivez. Au cours de cette épidémie, seule une aire de santé sur les 22 que compte la zone de santé de Béni a été affectée suite à un décès d'une femme de 46 ans à l'hôpital général de référence de Béni après 23 jours d'hospitalisation pour détresse et respiration, tel que rapporte notre correspondant dans la région. Chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, vient de connaître dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Béni, la résurgence de la maladie à virus Ebola depuis le 16 août 2022. Cette épidémie, la 15e dans notre pays,
la quatrième dans la province du Nord Kivu et la troisième dans la ville de Béni, est survenue seulement 8 mois après la précédente dans la même contrée. En effet, cette résurgence survient dans la zone de santé de Béni, qui est en état de siège depuis le mois de mai 2021. Et c'est dans ce contexte que la riposte a été organisée. Elle a bénéficié d'un accompagnement et un appui des autorités politico-militaires dans la mise en œuvre des activités. Grâce aux acquis des précédentes épidémies et l'accompagnement de la province et du niveau national, l'expertise des équipes locales et leur professionnalisme ont permis de contenir l'épidémie, a déclaré le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani. Pour vaincre ces fléaux, les communautés sont invitées à s'engager aux côtés du personnel de santé et des leaders politiques et religieux, à en croire le numéro 1 de la santé publique en RDC. Au regard de la survenue de l'épidémie de la maladie à virus Ebola au Sud-Soudan et en Ouganda, la surveillance transfrontalière devra être renforcée et un plan de préparation mis en place pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour être capable de détecter rapidement d'éventuelles urgences de santé publique et ainsi réduire la charge de morbidité et mortalité dans la province, tel que le prône le chef de l'État au travers du plan d'action du gouvernement dans le cadre de couverture santé. Toujours à la sécurité, le président de la République a reçu ce vendredi 30 septembre à la Cité de l'Union africaine le président des deux chambres du Parlement pour discuter de la situation sécuritaire à l'est du pays et au Maïnombe. Suivez. Franchement revenu au pays après sa participation remarquable à cette 7e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies avant de présider distanciel le 71e Conseil des ministres, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement de mes institutions, s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et du Sénat, Modeste Baet. Il s'est agi des questions sécuritaires préoccupantes à l'est du pays et dans les Maïnombe de la session budgétaire avec spécificité sur l'année électorale 2023 ainsi que de l'accent qui doit être mis sur les conditions sociales des Congolais. Ils ont aussi évoqué la situation de la compagnie aérienne Congo Airways de l'agriculture et de l'environnement. Précédemment, c'est le Premier ministre Sama Lukonde qui fait par contre rencontrer les DG de la Banque centrale, quelques ministères sectoriels pour discuter de la situation sociale du pays et de l'enseignement en général. Enfin, bouclons ce journal avec le sport. La Lina Foot a publié le calendrier de la 28e édition du championnat de la Ligue 1 à l'issue d'une réunion tenue ce jeudi 29 septembre à la Santé de la Lina Foot avec l'association des dirigeants du football au Congo. Suivez ce reportage. Longtemps attendu après de multiples réunions, le calendrier de la nouvelle session de l'élite nationale congolaise a été bel et bien rendu public avec tout un programme de 19 rencontres à jouer pour chaque club, soit toute la phase allée. Ce calendrier prévoit également 2 affiches au coup d'envoi qui sera donné le 8 octobre. Il s'agit notamment de la rencontre CS Don Bosco contre JS Groupe Bazano au stade Mazembe à partir de 15h30 heure locale. Ensuite, S Simba va défier le Machi Sport au stade Dominique Dur de Kolosi à 15h30. Pour la suite de cette phase allée, le classico congolais qui oppose V Club et Mazembe est programmé le 5 novembre au stade des Martyrs. Le derby kinois interviendra le 30 et le choix prévu pour le 10 décembre 2022. Notons que dans cette phase allée qui prendra fin le mercredi 4 janvier 2023, nous assisterons à 191 rencontres, dont 10 reprogrammées et 7 avancées. C'est complètement la fin de ce journal. N'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, Instagram et Twitter, OLNews.net et YouTube, OLTV. Quant à moi, je vous dis au revoir.